Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Vous pouvez également tweeter avec le hashtag Virage Digital. Les médias belges ont répondu à la menace terroriste par des lolcats. Le secteur du numérique affiche une croissance de 2,1% en 2015. HP officialise sa scission. Vous allez voir donc la vidéo. L'entreprise américaine Hewlett-Packard se scinde en deux sociétés, HP Inc. d'une part et Hewlett-Packard Enterprise d'autre part. C'est ce qu'on a fait en 2009, on a relancé la Camif sur Internet en reprenant évidemment la base des clients historiques qui étaient très attachés à cette belle marque qui est la Camif et en recentrant l'offre sur l'équipement de la maison, sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable qui sont les trois piliers aujourd'hui de notre différence. Par exemple, en Hollande, il y a un service de cardiologie à l'hôpital de Leiden. Ils ont équipé les patients de boîtes avec une balance Withings, un tensiomètre Withings, un ECG d'une autre marque. Et le professeur de cardiologie nous dit texto, mon ambition c'est d'éviter 9 hospitalisations sur 10 pour que soit les gens viennent me voir quand ils en ont vraiment besoin, soit qu'ils viennent pas me voir quand ça sert à rien. Le digital a permis l'émergence de nouvelles offres touristiques qui correspondent à un besoin qui est nouveau, un besoin qui a émergé petit à petit dans le temps, le besoin d'avoir une expérience touristique qui soit différente, parce que fondamentalement, je suis d'accord avec ce que vous disiez, la première transformation digitale, ça a été la distribution. Le moteur actuel, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment le mobile sur l'e-commerce qui vient apporter un souffle supplémentaire. Nous aussi, chez Criteo, il a fallu qu'on se recentre en 2013 sur les activités mobiles parce qu'on a vraiment bien compris que le e-commerce allait se structurer à partir du mobile. Google a les moyens de s'offrir un ou plusieurs constructeurs automobiles. Ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas leur cœur de métier. Donc on a vraiment vocation à trouver des partenariats. Après, la question va être comment chacun trouve sa place dans la chaîne de valeur, ce qui est une autre question. C'est une vision qu'on a eue avec mon associé Ismaël Ould, qui est président de la société il y a 3 ans, qui est qu'on ne croit plus à l'opposition entre le e-commerce et le commerce physique. On croit qu'il n'y a qu'un seul élément qui est le commerce, et c'est ce que l'on fait. 60% des 400 sites qu'on a déployés qui sont dans le monde hospitalier, du médico-social au CHU, mais on a également le monde industriel. Il faut savoir qu'un hôpital, c'est aussi une industrie où on fait beaucoup de choses. On peut recevoir aujourd'hui des publicités personnalisées et géolocalisées grâce à ce qu'on appelle le beacon. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Je l'ai dit tout à l'heure, j'en mets dans mes œufs tous les matins. Alors ça n'est pas ça, peut-être François de Beauregard. Oui, c'est des capteurs qu'on met en magasin pour justement commencer à personnaliser l'expérience d'achat dans les magasins physiques. Absolument, beacon à ne pas confondre avec Bitcoin.